Estas son las imágenes del momento en el que la policía belga ha cerrado una cafetería durante la persecución del terrorista Abdeslam Lassuet. Lassuet ha sido abatido a tiros en la madrugada del martes. En la acera aún se puede ver la señal policial que marca el agujero de bala. Este tunecino de 45 años que se encontraba ilegalmente en Bélgica mató el lunes por la noche a 2 hinchas suecos antes del partido de fútbol entre Bélgica y Suecia. Los vecinos siguen impactados por el suceso. Depuis 6h20 du matin, j'ai passé dormir, j'ai eu l'angoisse, bon, j'ai eu très peur, mais bon, mais c'est tout quoi. El de Bruselas ha sido el segundo atentado terrorista en Europa después de que la semana pasada un yihadista matara a un profesor en la ciudad francesa de Arras. Brüsszel utcáin a hétfő esti támadás után jelenleg nyugalom van, de a feszültség érezhető, és nagyon sokan azt kérdezik maguktól, hogy a közel-keleti események után vajon Európa egy újabb terrorhullámmal néz-e majd szembe a közeljövőben. Euronews ha hablado con Claude Moniquet, un experto en terrorismo que teme que una oleada de ataques terroristas esté llegando a Europa. Je pense qu'on allait avoir une vague de terrorisme dans le monde. Ça peut être en Europe, c'est en Europe aujourd'hui, c'est en France et en Belgique, ça peut être demain aux États-Unis, ça peut être n'importe où, mais il va y avoir un choc terroriste qui va suivre ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui se passe en Israël, c'est une nouvelle motivation, c'est une nouvelle incitation qui permet de faire ressurgir et d'augmenter le djihad. Mais fondamentalement, il faut comprendre que l'islam radical est le problème de base et que derrière le terrorisme est juste un outil qui ressort quand il a un bon prétexte pour ressortir. Monique cree que el riesgo que se produzcan grandes atentados terroristas coordinados en Europa es bajo, ya que no hay capacidad para ello. En su lugar, son más probables los atentados individuales. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plus des attentats individuels ou des attentats en toute petite cellule familiale ou amicale. Mogushkov, l'homme qui a attaqué à Arras, travaillait avec sa famille, son petit frère, un cousin, son grand frère qui était déjà en prison. C'est ce genre de choses-là qu'on va voir, qu'on risque de voir, et c'est très difficile à contrer. Parce que les services de renseignement peuvent s'attaquer à un réseau, parce que dans un réseau, il faut communiquer, il faut téléphoner, il faut échanger des mails, il faut se rencontrer. Si vous travaillez à préparer un attentat avec votre frère, personne ne va le voir. Monique también ha defendido que los gobiernos europeos deberían intensificar la recopilación y el intercambio de información en las próximas semanas.